Jacob capable de prononcer une malédiction sur Lévi, alors que Moïse prononçait lui-même une bénédiction sur Lévi dans Deutéronome 33, versets 8 à 11. Parce que lorsque vous lisez Genèse 49, versets 5 à 7, où est que son malédiction qui est claire là, qui est prononcée sous Siméon et Lévi, qui dit comme ça. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Ça le clair là, son malédiction. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Cependant, lorsque vous lit Deutéronome 33, verset 8-11, Moïse pral béni Lévi. Il dit, et pour Lévi, il dit, l'Urim et le Thummim appartiennent à l'homme qui t'est très attaché, que tu as fait passer par l'épreuve à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba, qui a dit de son père, de sa propre mère, je n'y ai point égard, qui pour ses fils, ses frères, n'a pas fait d'exception et s'est montré fidèle à ta parole, seul à ton alliance. Les Lévites enseignent tout ton droit à Jacob, ta loi à Israël. Ils font monter vers toi le parfum de l'encens et offrent l'holocauste sur ton autel. Bénis, ô Éternel, tous ceux qu'ils accomplissent. Reçois avec faveur les œuvres de leurs mains, brise les reins, ô Dieu, de tous leurs adversaires, que ceux qui les haïssent ne se relèvent plus. Donc, il est clairement établi que son bénédiction qui prononcée sur Lévi. Et donc, comment nous sommes capables de comprendre? Dans un premier temps, Jacob prononce son malédiction sur Lévi. Dans un deuxième temps, Moïse prononce son bénédiction sur Lévi. Alors, lorsque nous regardons le texte, Jacob, effectivement, lui prononcer une malédiction sur Siméon avec Lévi, c'est pour attitude cruelle que vous avez gagné lorsque vous avez vengé ce par rapport aux habitants de Sichem, selon Genèse 34, versets 1 à 31. Et comme punition pour crime, vous êtes supposé disperser parmi les tribus d'Israël. Et c'est ça que fait tout, vous n'êtes pas capable de posséder terre. Cependant, lorsque vous regardez malédiction, ça, que Jacob t'a prononcé contre Lévi, malédiction ça, lui-même semblait que Lévi tournait une bénédiction en faveur de Lévi. Et dans le sens que c'était toujours dans le plan de Dieu pour que Lévi était capable de disperser parmi les enfants d'Israël, en sorte que eux-mêmes, ils étaient capables d'enseigner jugement bon Dieu, enseigner loi bon Dieu à tous les tribus d'Israël, selon Deutéronome 33, le verset 10. Ainsi, pas de contradiction du tout entre deux proclamations ça yo. Descendant Lévi, t'es supposé disperser, et c'est prophétie ça que Jacob t'a fait, et que bon Dieu lui-même t'a utilisé comme une bénédiction par la bouche de Moïse. Lévi pas de héritage parmi les enfants d'Israël, selon Nombre 18, le verset 20, parce que bon Dieu te dit que, ou pas pral gen héritage parmi peuple, parce que moi-même, ma portion par moi-même, ma héritage par parmi les enfants d'Israël. Et donc, bon Dieu t'a toujours une vision pour que la tribu de Lévi est dispersée parmi les enfants d'Israël pour être capable d'une tribu de prêtres, en sorte que pas une tribu qui pas un prêtre là-dedans, pas une tribu qui pas un sacrificateur là-dedans. Dans ce sens ça, Moïse t'a pral utiliser cette malédiction que t'es prononcée comme une bénédiction pour que parité une tribu en Israël qui pas un prêtre. Mais cependant, ça t'a pral fini avec la mort Jésus-Christ sous croix,
Parce que Kounia, c'est le sacerdoce universel, ou pas un sacerdoce lévitique encore, parce que dans Dieu, bon Dieu, nous sommes un royaume de prêtres. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Donc, tout le monde c'est prêtre, tout le monde c'est sacrificateur aux yeux de Dieu.